Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan du Bayern et du Borussia Dortmund lors de cette phase éliminatoire de la Ligue des Champions. On rappelle qu'il y avait la potentialité qu'il ne reste plus qu'un club allemand avec le Bayer Leverkusen qui s'était qualifié directement. Le Bayern et le Borussia Dortmund ont dû jouer des barrages, le Borussia Dortmund contre le Sporting Club Portugal et le FC Bayern contre le Celtic Glasgow. Et avant d'analyser ces matchs, on peut déjà se féliciter d'avoir 3 clubs allemands lors de la prochaine phase, vu que le Borussia et que le FCB ont réussi à se qualifier, avec certaines difficultés quand même. Le but va être de faire un bilan de ces deux clubs pour voir comment ces clubs peuvent s'en sortir par la suite. Et on va clairement commencer par le club qui a le plus galéré. Et étonnamment, c'était le FC Bayern. Je dis étonnamment parce que sur le papier, le Celtic Glasgow m'avait l'air un peu plus faible que le Sporting Club. Alors oui, ils se sont techniquement qualifiés avec un point de plus, mais quand on voit le parcours, globalement Glasgow a joué quand même des adversaires plutôt faibles. Alors il y avait une belle victoire face au RB Leipzig, mais le RB était vraiment nul à ce moment-là. Ça fait quand même que 0-0 contre Zagreb, ça galère à battre les Young Boys de Berne, donc un parcours quand même plutôt difficile. Et par rapport au Sporting Club Portugal, il y a quand même beaucoup moins de noms connus. Et surtout, si on enlève la jolie victoire face au RB Leipzig, la dernière fois que le Celtic Glasgow est venu en Allemagne, ils ont joué le Borussia Dortmund et ils en ont pris 7. Donc c'est vrai que beaucoup se sont basés sur cette grosse victoire du Borussia Dortmund qui avait le même nombre de points que le Bayern dans le classement. Et le Borussia Dortmund n'était pas dans la meilleure phase de son histoire non plus. Donc autant dire que beaucoup de gens se sont basés là-dessus, moi y compris, où je me suis dit bon, le Bayern ça devrait s'en sortir plutôt facilement. Et ben non, on a retrouvé un Celtic Glasgow qui n'avait tout simplement rien à perdre, qui était clairement l'outsider face au FC Bayern, qui avait donc tout à prouver. Et à ce moment-là, quand tu joues relâché et que le Bayern est en stress, parce que ça s'est vu pendant ces matchs, le FC Bayern était en stress, ne savait pas trop quoi faire, surtout offensivement parlant. Même au niveau de la défense, c'était beaucoup moins équilibré que d'habitude. Tu te retrouves au premier match à te prendre un but dès la première action de jeu. On a Nicolas Kuhn qui marque littéralement à la première ou deuxième minute, enfin bref, à la première grosse action du Celtics. Heureusement pour le Bayern, il y a eu hors-jeu qui a été sifflé. Et oui, ce hors-jeu était totalement justifié. On avait vraiment l'attaquant du Celtic Glasgow qui gênait totalement Manuel Neuer. Mais donc on se retrouve quand même avec un Glasgow hyper confiant qui vient, qui marque directement après une minute et qui met une certaine pression au Bayern dès le début des deux confrontations. Bon, chose positive quand même, le Bayern voit ça, remarque tout de suite que ça va pas être un jeu d'enfant du tout et donc met l'accélérateur automatiquement. Et d'ailleurs au niveau du standing du club, heureusement que le FC Bayern prend le jeu à son compte parce que sur les deux rencontres, on a quand même un FC Bayern qui domine totalement au niveau de la possession de balle. Et donc lors des 20 premières minutes du premier match, on a un FC Bayern qui surdomine son adversaire mais qui n'arrive pas à trouver la faille parce qu'on a un Celtic Glasgow qui défend hyper bien. Et sans exploit individuel, on a quand même l'impression que ce FC Bayern de Vincent Kompany, il galère un peu. Parce qu'on a un Bayern qui fait énormément de passes. Sur ce premier match, je crois qu'ils en sont à 650 environ. On a donc un FC Bayern qui va jouer de gauche à droite, qui essaye de trouver des failles. Mais la seule faille finalement qui aurait été trouvée lors de cette première mi-temps, c'est Michael Olise qui juste avant la mi-temps réussit à nous mettre un coup de canon dans le but de Schmeichel. Et c'est quand même assez triste de se dire que le Bayern est aussi dominant mais trouve aussi peu d'occasions. Ce but de Olise d'ailleurs aura quand même mis un peu KO le Celtic Glasgow. Parce que même si le Bayern était ultra dominant, on avait quand même un Glasgow qui avait trouvé quelques possessions de balles, quelques actions de jeu, surtout offensivement au niveau des contre-attaques à partir de la 30e minute. Et c'est quand tu es dans ta meilleure phase de jeu que le Bayern marque. Et donc je pense que niveau moral, ça a fait mal avant de rentrer dans le vestiaire. Et ça s'est d'ailleurs vu tout de suite. Harry Kane, 49e minute, 2-0 pour l'FC Bayern. Et à ce moment-là, sincèrement, je me suis dit, c'est bon, le Bayern est libéré, ils ont un but d'avance, ça va dérouler. Et là encore, la mentalité du FC Bayern actuellement, elle pose un peu problème. Et elle pose problème pourquoi? Parce que tu as l'opportunité à Glasgow de mettre le couvercle et de finir le match. Et c'est au moment où le FC Bayern a marqué le deuxième but que le Celtic Glasgow s'est totalement transformé. Et c'est vraiment dit à ce moment-là, là les gars, on n'a plus rien à perdre. Et donc on a un Celtic Glasgow qui commence à dominer le FC Bayern. Parce que quand on regarde finalement 56 ou 57% de possession de balle pour le Bayern face à un adversaire comme le Celtic Glasgow, c'est pas si énorme que ça. Et pourquoi? Parce qu'à partir de la 60e minute,
le FC Bayern ne voyait presque plus le jour. La triplette de joueurs Maeda, Atate et Kuhn ont été excellents. On a aussi Jota qui est rentré plus tard dans le match, qui a été très très bon, qui a fait énormément de mal à cette défense du FC Bayern. Et c'est là on voit où le FC Bayern n'est pas si serein que ça. Quand le Celtic Glasgow commence vraiment à mettre un coup d'accélérateur, il panique. On a énormément de déchets au niveau des passes, donc des passes ratées du FC Bayern. J'ai envie de dire qu'on a aussi les défenseurs qui ne sont absolument pas concentrés sur ce match. Merci encore une fois à Upamecano d'avoir été aussi bon. Mais en même temps, quand tu vas à Glasgow, que tu gagnes 2-1 et que Upamecano est élu homme du match, tu sais qu'il y a eu un problème quelque part. Et loin de là, l'idée de dénigrer Upamecano, que j'ai trouvé exceptionnel et qui est quand même très bon récemment, mais ton but, c'était directement d'achever ton adversaire, et en plus, tu as gagné ce match 2-1. Mais Upamecano a été élu homme du match, parce que sans lui et sans Manuel Neuer, qui a été quand même très bon sur sa ligne, il y aurait eu égalisation du Celtic Glasgow, sans aucun doute. Et quand tu mènes 2-0 là-bas, bah c'est pas normal. Et on a quand même beaucoup de joueurs pendant ce match qui ont été invisibles. Ok, par exemple, Kane a marqué, mais sinon, même au deuxième match, on ne l'a pas vu. Offensivement d'ailleurs, j'ai presque envie de dire que le seul qui est vraiment sorti du lot, c'était Olysée. Le reste, c'était plutôt moyen. Et sinon, on a Upamecano et Neuer qui ont tenu la baraque. Mais c'est pas grave, le FC Bayern gagnera au final quand même 2-1 ce match. Retour à la maison à la Allianz Arena. Et ça fait quand même très longtemps que le FCB n'a pas perdu à la maison et ils avaient besoin d'un match nul seulement pour passer. Et bon, le but c'était quand même de battre cette équipe du Celtic Glasgow à la maison, n'est-ce pas? L'entame de ce deuxième match n'avait rien à voir avec l'entame du premier. Dès les premières secondes, le Celtic Glasgow était ultra offensif. Alors oui, le Celtic avait techniquement marqué un but à la première minute à Glasgow, mais là je ne parle pas offensif au niveau de la cage de Neuer, mais au niveau des joueurs du FC Bayern. Ah, clairement, on voit que l'équipe, elle a regardé de la vidéo du match du Bayer Leverkusen contre le Bayern. Ils ont vu que Leverkusen, il jouait physique, qui pressait énormément. C'est ce qu'a essayé de faire Glasgow. Malheureusement pour eux, c'est pas le même niveau de jeu que Leverkusen, ils n'ont pas les mêmes joueurs pour pouvoir faire ça. Donc ça n'a pas tenu aussi longtemps que Leverkusen qui a réussi à faire ça d'ailleurs sur tout un match. Et donc ils se sont épuisés assez rapidement. Et là le Bayern techniquement ça déroulait au niveau tactique. Ça faisait des passes rapides, ça allait très très souvent à l'attaque d'ailleurs tout le temps. On va évidemment saluer la performance XXXL de Schmeichel, le gardien du Celtic Glasgow, qui s'est revu dans ses meilleures années quand il était gardien du Danemark. Il a été incroyable sur ce match, il a tout arrêté quasiment, c'est une dinguerie. Mais malgré sa performance XXL, le Bayern est censé trouver des ouvertures. Et là, on avait les mêmes soucis que lors du match contre Leverkusen, le même souci que le dernier match de Glasgow, et même du souci qu'on voit régulièrement. Actuellement, je trouve que le FC Bayern offensivement est très Harry Kane dépendant. Et malheureusement, Harry Kane, actuellement au Bayern, il n'est pas dans sa meilleure phase. Alors oui, il marque sur penalty, il n'y a pas de souci. Mais au-delà de ça, c'est bof. Et donc malgré des assauts incessants du FC Bayern sur le but de Glasgow à la mi-temps, il y a 0-0. On a Kane qui est enlevé du match parce qu'il a été totalement fantomatique. Il s'est sûrement aussi un peu blessé parce qu'on l'avait vu pendant le match, il était gêné au niveau de sa cuisse. Et donc là, on a Vincent Kompany qui nous enlève Harry Kane, comme dit, sûrement blessé, pour nous mettre Gnabry en neuf. Qui rentre Coman, il n'y a pas de souci. Mais Gnabry en neuf, c'est pas là où il est le meilleur. Déjà qu'il est actuellement pas toujours à fond sur les ailes. Alors en neuf, c'est vraiment la cata. Et là, on commence à se dire que Vincent Kompany fait des choix un peu douteux. On peut pas lui enlever que quand ça va pas, il tente, il fait des remplacements, il n'y a pas de souci. Mais offensivement parlant, mis à part Musiala qui a été globalement bon au niveau de ses dribbles, mais même là, la dernière passe souvent qui manque, au lieu de faire le dernier dribble, fait juste la passe, ça serait beaucoup mieux pour tout le monde. C'était assez chaotique. Beaucoup de passes entre les joueurs du FC Bayern, mais ça tire pas. Ou alors quand ça tire, on voit un Kimmich assez désespéré qui tire genre à 30 mètres et ça passe loin au-dessus de la cage. C'était assez bizarre. Le Bayern, ils sont de nouveau dans une période où ils veulent limite aller dans le but en courant avec le ballon. À un moment donné, les gars, vous pouvez aussi tirer au-delà des 16 mètres. Et surtout, quand tu as un Celtic Glasgow qui est aussi regroupé et donc tu n'arrives pas à passer, parce que la défense était très très bonne du Celtic Glasgow, tente des frappes de loin. Au moins, Leroy Sané, c'est un truc qu'on ne peut pas lui enlever, il les tente. Et là, malgré ta dominance, 63e minute,
tu as une action assez anodine, une contre-attaque du Celtic Glasgow que tu peux gérer sans trop de problèmes. Alors, on va parler de Min-jae qui a été pas bon pendant ce match, clairement. Mais alors, le but que le Bayern prend, oui, techniquement, offensivement, les milieux de terrain, etc., ils auraient pu arrêter la balle avant. Mais Min-jae, pourquoi il tacle dans le ballon alors qu'en courant, il l'avait pour lui, il n'y avait même pas de duel de corps à corps contre Kuhn, il avait la balle, il tacle le ballon, il le tacle très mal, le ballon lui passe à travers, et Kuhn se fait pas prier, il marque le 1-0 pour le Celtic. Et c'est là où tout le stade a commencé à angoisser de fou. Parce que tout le monde le voit bien que le Bayern est dominant, tout le monde voit qu'ils ont la possession de balle, mais tout le monde voit aussi qu'ils n'arrivent pas à marquer lors de leur match, alors que le Celtic Glasgow, en 3 ou 4 actions de match, il marque un but hyper important, et à ce moment-là, le FC Bayern doit aller en prolongation. Et vu que tu n'as plus Harry Kane, tu ne veux surtout pas aller au tir au but, sachant que c'est vraiment pas la spécialité du FC Bayern. Et que Schmeichel est dans une soirée de folie. Donc à ce moment-là, tu veux éviter ça à tout prix. Alors oui, le Bayern met encore un coup d'accélérateur au moment où ils se prennent le but. Ils sont encore plus rapides au niveau des passes, plus dominants au niveau de l'attaque. Mais ça ne marque pas. Et on a la délivrance à la dernière seconde du match avec une tête de je ne sais plus qui que Schmeichel arrête encore spectaculairement. Cette tête, je crois que c'était Moussiala, elle doit rentrer, mais Schmeichel l'arrête, mais malheureusement pour lui, il ne peut pas l'arrêter aussi bien qu'il le voudrait. On a Davis qui joue ça de manière extrêmement malin. Il met sa jambe au niveau du dégagement du joueur du Celtics pour que la balle rentre. Et donc, Alphonso Davies marquera le 1-1 pour que le Bayern se qualifie pour la suite de la Ligue des Champions. Alors oui, le Bayern passe avec un gros coup de chaud, parce que les prolongations, je l'aurais vraiment pas bien senti pour eux. Oui, ils étaient dominants au niveau de la possession de balle, mais ça fait longtemps quand même que j'ai pas vu un FC Bayern aussi stérile, et je le dis même avec Tuchel, je trouve que le Bayern était un peu plus inventif qu'il l'est actuellement offensivement. Vincent Kompany a clairement ramené sa patte au niveau de la défense. Par contre, il va falloir vraiment qu'il trouve quelque chose pour que le Bayern soit moins Harry Kane dépendant et que ça soit beaucoup plus varié offensivement parce que actuellement le Bayern ne fait pas peur. Alors on aura les tirages au sort demain et le Bayern va soit jouer l'Atlético Madrid, soit jouer le Bayer Leverkusen à nouveau. Et sincèrement, quand je vois les deux confrontations possibles, je pense que le Bayern n'est pas favori de ces matchs en fait. Actuellement, ils ne font peur à personne. Et quand tu sais que la finale Ligue des Champions se joue à Munich, quand tu sais que historiquement le Bayern c'est quand même un club monstrueux et qu'ils ont les joueurs pour aller loin, je pense que tactiquement va falloir quand même revoir des choses parce que se faire peur contre le Celtic Glasgow, c'est pas bon pour la suite. Et après cette analyse donc du Bayern qui a bien galéré face au Celtic Glasgow, on va parler du Borussia Dortmund qui aura joué le Sporting Club Portugal et qui aura techniquement moins galéré que le Bayern. Déjà, gros point fort du Borussia lors de ces deux matchs, tu n'as pas pris de but. Et ça, c'est super quand on sait que le Borussia actuellement, c'est très compliqué pour eux en Bundesliga. Ils n'arrivent pas à rester avec des clean sheets, c'est quasiment impossible. Maintenant, c'était pas tout rose non plus. On rappelle que Niko Kovac, l'entraîneur du Borussia Dortmund, a repris le club vraiment récemment, il y a 2 ou 3 semaines environ. Et je crois que le match au Sporting Club Portugal, c'était son deuxième match avec le Borussia Dortmund. Donc clairement, il n'a pas eu le temps d'installer toute sa philosophie de jeu lors de cette confrontation face au Sporting Club Portugal. Et pourtant, c'est une confrontation hyper importante pour eux parce qu'il y a moyen qu'ils soient éliminés directement après ce match. Une chose m'a clairement surprise lors de cette confrontation face au Sporting Club Portugal à Lisbonne, c'est qu'il y a eu 2 mi-temps qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. C'est simple, en première mi-temps, on voyait un Borussia Dortmund qui faisait la même chose qu'en Bundesliga, qui galérait. C'était hyper équilibré, le Sporting Club a eu de vraies occasions et franchement ça n'aurait pas été honteux que le Sporting Club Portugal marque et mène à la mi-temps face à ce Borussia Dortmund là qui avait l'air d'avoir aucune idée de quoi faire offensivement. Vraiment c'était hyper stérile. Vraiment, en première mi-temps, heureusement que Kobel, le gardien, et que Schlotterbeck en défense centrale ont fait un taf monstrueux, sinon toute la physionomie des deux rencontres aurait pu être totalement différente. Par contre, en deuxième mi-temps, je ne sais pas ce que Kovac leur a dit dans le vestiaire, mais c'était sûrement
de loin la meilleure mi-temps que le Borussia Dortmund nous a offert cette saison. Le jeu était beau, le jeu offensif était d'un rapide rarement vu cette année avec le Borussia Dortmund, les passes arrivaient, très peu de déchets techniques. Je trouve aussi que les changements qu'a opéré Kovac étaient très bons. Je pense notamment à Özcan, à Baya, à Zul. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont vraiment eu un impact fort. On a Julian Brandt qui a hyper bien mené son jeu. D'ailleurs, je trouve que Brandt sous Kovac reprend des couleurs. On rappelle quand même qu'il y a 2 saisons, Brandt c'était un des tout meilleurs joueurs de Bundesliga. Et il est clairement en retrait depuis quelques temps. Je pense que le fait qu'il ne soit jamais appelé en équipe d'Allemagne le déprime aussi. Et que tout ce qui se passe autour du Borussia Dortmund le mettait pas forcément en valeur. Alors que là, avec Kovac, je trouve que son rôle de 10, il le fait à merveille. Le fait qu'Adeyemi aussi soit de nouveau sur pied, ça aide. Adeyemi a été très bon. Et on a eu un excellent Guirassy. Donc vraiment, en deuxième mi-temps, on a un Borussia Dortmund hyper dominant. Et ce qui fait plaisir, là où ce que le Bayern n'a pas réussi à faire, c'est que quand ils sont dominants, ils en marquent 3. Et clairement, quand tu gagnes 3-0 à l'extérieur, tu te mets hyper bien pour la suite de la compétition, même si on sait qu'il n'y a plus le fameux but à l'extérieur qui compte double, etc. N'empêche que gagner 3-0 à l'extérieur, quand tu reviens à la maison, t'es plutôt serein normalement. Et d'ailleurs, cette sérénité, on l'a bien vu lors du deuxième match qui avait lieu hier. Le Borussia Dortmund était archi dominant, mais pas dominant comme au premier match, là où Sporting Club Portugal a essayé de se donner à fond. On a un Sporting Club qui m'a déçu. Dès le début du match, tête baissée, ils n'ont même pas essayé. Je trouve que ils étaient stoïques, qu'ils étaient en mode de toute façon, on sait qu'on n'a aucune chance, donc ça sert à rien. Et donc le Borussia Dortmund a déroulé face à un adversaire qui n'a aucune envie, mais malgré ça, ça ne joue quand même que 0-0. Mais la raison, c'est clairement le gardien du Sporting Club Portugal qui a été exceptionnel. C'est ça, entre Schmeichel et lui, je ne sais pas qui a été le meilleur, mais j'ai presque envie de donner un petit point au gardien du Sporting Club parce qu'il a tout arrêté, c'était une dinguerie et c'était assez spectaculaire. Je ne sais pas s'il vit pour les caméras parce qu'il y a certains arrêts où je me dis il aurait pu juste les récupérer comme ça, où ça fait des super plongeons, etc. Mais il a quand même été incroyable sur tout le match. Et d'ailleurs, quand tu as un gardien aussi exceptionnel et que tu vois qu'au milieu de terrain et offensivement, ça fait rien, franchement, je suis le gardien, je pète un clap dans le vestiaire après le match. Après, pourquoi ce gardien a pu être mis en valeur comme ça ? Les fans du Borussia Dortmund sont quand même remontés qu'il n'y ait pas eu de victoire, parce que vraiment, il y aurait dû avoir une victoire du Borussia à ce moment-là, parce que ça jouait extrêmement individualiste. En défense et au milieu de terrain, pas de soucis, passe rapide, passe entre eux pour aller très vite en avant. Mais alors, Bayrou Gittens, et ça je pense que ça a choqué beaucoup de monde sur ce match, fait la passe. C'est simple, si Gittens avait fait la passe au lieu d'essayer de dribbler un énième gars, il y aurait dû avoir genre déjà 2-0 assuré pour le Borussia Dortmund, parce qu'il y avait des moments où il y avait des joueurs qui étaient tout simplement seuls devant le gardien. Il manquait juste la dernière passe. Pareil, Adeyemi, ok, tu récupères un penalty sur l'action, mais pourquoi tu ne tires pas directement ? Il stresse, il panique, il ne sait pas quoi faire du ballon. Il récupère un penalty que Guirassy va magnifiquement rater. Après, il était plutôt bien tiré, le gardien est parti du bon côté, mais qu'il arrive à la stopper net, ça montre qu'il n'y avait peut-être pas assez de puissance dans le tir. Et d'ailleurs, Guirassy, pareil, à un moment donné, tu pouvais faire la passe soit à gauche sur Gittens, soit à droite sur Adeyemi. Tu tires sur 2 mecs, enfin bref. Beaucoup d'actions où le Borussia Dortmund, où les joueurs ont décidé de jouer solo, plutôt que de jouer avec leur équipe. Est-ce que ça montre que le groupe vit mal ? Je ne sais pas. En tout cas, ça montre un certain individualisme où les gars étaient tellement sûrs de passer que du coup, ils n'ont pas fait l'effort pour gagner. Et ça, c'est quand même assez dommage. Le match se terminera donc 0-0 et le Borussia Dortmund passera sans trop de difficultés en soi. Et c'est quand même assez bizarre de voir le Borussia Dortmund aussi bien jouer en Ligue des Champions et galérer autant en Bundesliga. Alors oui, je pense qu'il y a aussi un effet dans la tête où le Borussia Dortmund, ils savent qu'en Ligue des Champions, de toute façon, ils n'ont rien à perdre, ils doivent tout donner. En Bundesliga, ils ont peur et donc ils perdent. Mais s'ils avaient le même jeu là qu'ils ont eu pendant les 2 matchs contre le Sporting Club en Bundesliga, ils n'en seraient pas là dans le classement actuellement. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo analyse vous a plu. Normalement, le tirage au sort du prochain tour aura lieu donc vendredi. Et on débriefera ça assez rapidement, je pense. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour parler de foot allemand, de Bundesliga et d'actu foot. Et d'ici là, je vous dis, Servus!